Donc il faut arriver à comprendre que l'homme, là, on est dans des révolutions sociales, sociétales, avec des revendications encore matérielles, d'hommes primitifs, de primates, juste basées sur l'alimentaire. Mais c'est normal, le niveau de perception, il n'a pas encore percé le plafond de verre. Mais ça ne serait pas tardé. Il faut être patient parce que un poussin lui-même, lorsqu'il est enfermé dans sa coquille, pourtant on dit il est là, il va jamais sortir, il est là, c'est un embryon, il n'aura jamais la force. Maintenant, il prend toute sa maturation dans l'œuf dans lequel il est né. Et il finit par percer cette coquille. C'est très rare qu'un poussin ne le fasse pas. Et c'est pareil pour l'homme et l'humanité. L'humanité va être obligée. Et ceux qui le dirigent, ceux qui dirigent les hommes, poussent les hommes dans leur retranchement, dans leurs croyances les plus sincères, où chacun se fait conviction, se fait vérité de ses propres convictions, d'un jour y renoncer pour trouver une cause plus grande qui pourrait enfin les libérer. C'est avec patience qu'il faut prendre le temps de comprendre que l'homme est en cheminement pour se libérer. Mais pour ça, les nouvelles générations et les générations en cours seront obligées de plier à la vérité, ou sinon d'y être confrontés. Si l'homme ne veut pas rétablir la justice, il fera face à l'injustice. Si l'homme reste spectateur de sa propre vie, alors effectivement, il ne pourra pas en être un artisan. Et lorsqu'on réclame les miettes qui tombent de sur la table, c'est qu'on n'est pas capable de voir en toute dimensionnalité à quoi ressemble cette table et les éléments qui la composent, et les gens qui y sont assis. Et donc refuser l'égalité des hommes entre eux, de tous les individus, en disant il y a des plus puissants dans ce monde, et effectivement, nous ne sommes pas partisans de rétablir l'ordre et la loi, nous sommes juste là pour en cueillir quelques miettes. Effectivement, tant que moi j'ai mon toit et mon assiette, le reste de l'humanité peut bien passer, ça me regarde pas ce qui se passe là-bas, 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 je ne m'occupe que de mes affaires. T'inquiète pas, il y a des gens qui s'occupent aussi de tes affaires. Voilà. Occupe-toi de tes affaires, on s'occupe des tiennes. Voilà. C'est laisse-nous administrer le monde. C'est ça qu'ils nous disent, puisque grosso modo, et les gens qui veulent se lever contre le système en place, d'avoir des pensées que trop fou là, trop singulières. Voilà, entre les extraterrestres, la Terre à coup de fer à repasser, je sais plus, voilà, le problème de pandémie. Tant que vous aurez des décisionnaires pour décider de l'avenir de l'homme et de l'humanité et pas établir les codes et les codicils qui vaillent à toute l'humanité, voilà, et qu'on soit à l'évidence de la singularité de chaque individu dans le cadre de ne pas nuire, de remettre à sa place les lois de mesure, puisqu'effectivement, les lois de mesure sont connues depuis longtemps. Nous, on s'exprime en français. Voilà, Dieu, c'est la mesure de toute chose. Pour mesurer toute chose, il ne faut qu'un processus, et c'est en français. Il faut Dieu. En anglais, on dit il faut God. God, c'est la mesure de toute chose. Voilà, Dios en espagnol. C'est normal. À quoi ça sert un dictionnaire? Ça sert à définir. À quoi donc? Une image qui existe, voilà, concrète ou abstraite, qui existe et possède un rapport d'unité, hauteur, largeur, même dans mon imagination. Dieu. Globaliser une organisation par définition, les lois de mesure et les lois de la géométrie. Il y a des gens suffisamment intelligents qui ont été capables de faire croire ce qui devrait se savoir. Une chose qui donne vie à toute chose dans cet univers, qui fait la création, qui définit la création, qui l'image, dans l'état d'être, et sans mesure, qui ne se mesure que par Dieu. Puisque c'est colossal, l'univers. On calcule ça en parsecs, on calcule ça, c'est phénoménal, en années-lumière. Dieu, c'est les hommes, est une croyance. Il va falloir essayer d'imaginer le nombre d'hommes
d'êtres humains sur cette planète qui vont être obligés de réviser l'origine du savoir et de la connaissance par définition. Ou l'univers, il est par définition, ou il est par Dieu. Faut choisir. Allah. Ou par définition, dans leur compte en banque, il y a ça, ou c'est par Dieu. Mais par définition, c'est par Dieu. C'est défini, c'est une image qui est et possède un rapport d'unité. Loi de la réalité. Personne ne pourra avoir la vérité, puisque nous vivons dedans et personne ne saurait la garder. C'est l'environnement dans lequel nous vivons.